Good Morning Business, l'édito. Avec Virginie Calmels, qui est inquiète de la situation du système financier chinois. Absolument, Christophe, parce qu'on vient de le voir, cette panique boursière suite à l'annonce de défaut de paiement d'Evergrande, cette espèce de géant de l'immobilier. D'abord parce que les sommes en question sont colossales. On parle de 300 milliards d'euros de dettes, c'est-à-dire 6 fois plus que les encours immobiliers du marché français. Ensuite, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, derrière ça, on a une opacité du système chinois. Vous vous rappelez évidemment de la crise de 2008-2009 qui avait vu Bâle, vous le savez, ça a édicté des règles, le fameux Bâle 3. Ouais. Et d'ailleurs, la Chine fait partie de Bâle, mais a quand même ses propres règles. Et dans ses propres règles, on voit que sous couvert de prudence, au fond, il y a quand même un fort endettement des grandes sociétés chinoises. Positivement, évidemment, ça finance une croissance extrême, mais négativement, on craint un effet domino. Et donc, ce qui a été très intéressant dans cette affaire, c'est comme vous l'avez vu, les marchés se sont ressaisis. Pourquoi ? Parce que Evergrande a immédiatement réussi à avoir le soutien de la Banque centrale chinoise, qui, elle, connaît parfaitement le système et qui, du coup, est obligée de venir montrer qu'elle est derrière pour éviter les défauts de paiement, parce que sinon, ça pourrait être un effet domino qui serait évidemment très préjudiciable à la Chine et à tous les encours. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres Evergrande en Chine, Virginie ? Oui, et c'est bien la raison de cette inquiétude mondiale, au fond, parce que finalement, il y avait très peu d'acteurs à l'international qui étaient concernés, on va dire, par ce défaut de paiement. En revanche, c'est cet effet domino qui est à craindre, et c'est imaginer qu'il n'y a pas qu'un seul Evergrande en Chine, mais qu'il y en a plein d'autres, et que donc derrière, on a un risque systémique lié à l'opacité du système chinois. Ça veut dire que ce qui a été fait là, dans les dernières 48 heures, qui a permis au marché de souffler et aux gens d'être rassurés, ça ne sera pas suffisant ? Je pense que ce qui est compliqué, c'est qu'on voit bien que la Chine n'aura pas les moyens du grand soir de la transparence. Ah oui. Pourquoi ? Parce que ce serait à ce moment-là prendre un autre risque, celui que les investisseurs internationaux prennent conscience que le risque est élevé et du coup retirent leurs billes. Et c'est intéressant de voir qu'Evergrande était quand même déjà par les agences de notation, je pense à Moody's qui l'avait classé B2 depuis 3 ans, donc avait quand même déjà intégré qu'il y avait un risque. Alors si c'est si risqué, pourquoi le marché obligataire chinois est si important, Virginie ? Alors Sandra, c'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est le 2e marché obligataire mondial. Donc avec cette opacité, avec ce risque, ça peut légèrement nous étonner. Mais en fait, pourquoi ? Eh bien parce que ça rapporte. Voilà, ça rapporte. Si vous regardez la dette des États aujourd'hui, eh bien on a un taux d'intérêt négatif, même à 20 ans, on est de l'ordre de moins 0,5%. Alors qu'en Chine, une obligation d'État à 10 ans, eh bien, elle est classée à 1 et elle peut rapporter 3%, c'est-à-dire 6 fois plus en fait que l'obligation moyenne en Occident. Donc voilà, c'est plus risqué, mais ça paye plus. En revanche, il y a un risque qu'un jour ça craque. Et pour conclure, je dirais que c'est quand même un des enjeux majeurs du système financier international et que ça va être regardé à la loupe. Il faut rester vigilant. Merci beaucoup Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, d'avoir été avec nous ce matin.